Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, un bref résumé de ce 17e dimanche après la Pentecôte, qui nous fait commencer la semaine des 4 temps, avant de contempler un petit peu la doctrine, la réalité spirituelle du jeûne et aussi des aumônes, comme Saint Léon, pape, nous les enseigne, et avec Saint Jean Chrysostome, comme notre Seigneur Jésus-Christ enseigne aux pharisiens, non seulement le premier commandement, mais le deuxième aussi, qui est égal au premier. Nous rappelons simplement que les jours des 4 temps sont le mercredi, le vendredi et le samedi. Et tous ceux qui ont donc rejoint la 21e année d'État jusqu'à la 60e, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont donc l'âge entre 21 et 60 ans sont tenus au jeûne. Tandis que tous ceux qui ont rejoint la 7e année de vie sont tenus à l'abstinence. Voilà. Je pense que tout le monde sait la différence. Le jeûne, ça consiste en un seul repas par jour, avec des 2 petites réflexions le matin et le soir. On dit 60 grammes le matin, 250 grammes le soir, bien sûr du maigre, donc pas les jours de jeûne de viande. Et pour l'abstinence, c'est clair que c'est s'abstenir de la viande, mais cela n'exclut pas les œufs, le fromage, le lait et même pas le gras qui provient des animaux. Dans sa bonté, l'Église est exemple de ce jeûne et de cette abstinence les pauvres, les faibles, les convalescents, ceux qui souffrent de l'estomac, les femmes qui donnent le lait ou qui attendent un bébé, et aussi ceux qui travaillent pesantement, même les étudiants qui sont sous examen et qui travaillent beaucoup intellectuellement, tout ce monde-là, et aussi ceux qui souffrent des nerfs ou qui sont psychiquement labiles, et il y en a beaucoup, sont exempts de ce jeûne. Ce jeûne, on nous dit Saint Léon Pape, qui se fait 4 fois par an. Pourquoi? Afin que nous connaissons, nous rappelons que nous avons toujours et sans cesse besoin de la purification. Oui, ce jeûne des abstinences des 4 temps, il l'appelle un châtiment de l'âme et du corps, dont donc nous avons toujours besoin à cause de la fragilité de la chair et aussi à cause de la concupiscence qui souille notre corps. Voilà donc la nécessité du jeûne et aussi de l'aumône. Et voici le Saint Pape Léon nous donnait une très grande leçon sur l'aumône. Et par ce peu de phrases, peu de notions qu'il nous donne sur la réalité de l'aumône faite dans l'esprit du Christ, c'est-à-dire dans la foi en Jésus-Christ, et en suivant son précepte basé sur la foi en Jésus-Christ, sur sa divinité et sur son humanité et en sa humanité, c'est-à-dire fondé en Jésus-Christ que lui-même a fait aumône de soi-même pour nous. Jésus-Christ, nous pouvons dire, a fait aumône de soi-même. Il s'est donné lui-même pour nous, pour notre salut, pour notre félicité éternelle. Eh bien, dit-il, le Saint Pape, ayons un peu de faim et enlevons quelque chose à ce que normalement nous est nécessaire pour qu'on puisse usufruer et en avoir plaisir les pauvres. Vous savez, c'est très important la chose que nous enseigne ici, parce que le Saint-Pape, parce que la joie que jaillit de l'aumône, et que lui dit consister dans le fait
d'avoir donné. Oui, parce que dans le fait, dans l'action de donner, je reçois ce dont mon âme se réjouit. Parce que mon bonheur, c'est pas d'avoir donné un peu de confiture aux pauvres que j'ai soustrait à mon besoin nécessaire. C'est le fait de l'avoir donné. C'est pas la confiture. Bien sûr, sans l'avoir donné, la confiture, je n'ai pas l'action qui procure ma joie. Mais puisque même l'œuvre de charité matérielle est une loi spirituelle, voilà qu'il est nécessaire que je donne de ce qui m'est nécessaire, que je me prive de quelque chose, pour en traire la félicité spirituelle qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aime et qui s'est sacrifié pour nous. Mes chers frères, c'est très important cet enseignement. Se réjouissent la conscience de celui qui a donné, et ils se réjouissent cette conscience des fruits de l'élargition, c'est-à-dire de sa libéralité. Parce qu'en donnant, tu as ce dont toi-même tu peux traire ta félicité. Et c'est dans l'amour du prochain qui est situé l'amour vers Dieu. Parce que dans cela est la plénitude de la loi et des prophètes. Parce que la moindre chose que tu auras fait à un seul, tu l'as fait à moi. Voilà l'évangile. Et bien, chers frères, ceci n'a absolument rien à voir avec la illusion chimérique, libérale, socialiste, communiste, de vouloir rendre heureux, ici sur terre, tous les individus, comme le rêve Jean-Jacques Rousseau. Et la distribution des biens dans le monde, ce concept n'a rien à voir avec la charité fraternelle. Au contraire, ce concept socialiste, communiste, libéral, maçonnique est même diamétralement opposé à l'évangile. Parce que l'évangile prêche de faire la charité, de donner l'aumône aux pauvres, de lui donner concrètement à manger, à boire, à se vêtir, à vivre une maison, un toit. Mais il le dit par loi spirituelle pour imiter Jésus-Christ et en Jésus-Christ faire mon salut. Non pas, comme nous dit non seulement le socialisme, le communisme, la philosophie maçonnique, mais même le Concile Vatican II, comme nous enseigne Jean-Paul II, comme nous enseigne Ratzinger, comme nous enseigne Bergoglio, pour réaliser la justice ici sur terre, c'est-à-dire le paradis ici sur terre, qui est une chimère. Il n'existe pas de paradis sur terre. Tant peu que notre Seigneur nous rassure, les pauvres, vous les aurez toujours ici. Donc, la loi de l'aumône et la loi du jeûne, ce n'est pas créer le paradis sur terre, mais c'est imiter Jésus-Christ qui a donné de soi-même, et de soi-même tout soi-même, pour la rédemption des péchés. Et ceci, bien chers frères, nous l'enseigne qui? Nous l'enseigne d'une part le grand théologue Saint Jacques Chrysostome, qui met à nu l'hypocrisie et la jalousie, l'envie des pharisiens qui s'approchent de Jésus-Christ pour lui demander avec hypocrisie quel est le premier commandement, en s'attendant à une réponse qui lui fera dire que c'est lui-même Dieu et qu'eux ont à l'adorer. Et Jésus-Christ leur répond avec beaucoup de douceur, de clémence, de patience. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Et il ajoute le deuxième commandement, c'est aimer le prochain comme soi-même. Avec cela, il révèle aux mêmes pharisiens leur hypocrisie. Et il nous enseigne que donc, en Jésus-Christ, en se fondant sur lui, et se fondre sur Jésus-Christ, ça veut dire qu'on a la foi en lui, et bien l'amour vers le prochain, et aussi l'amour vers Dieu. Eh bien, non seulement Saint Jean Chrysostome nous enseigne cela, mais justement Saint Léon Pape, qui avec Saint Grégoire Pape,
sont les grands papes par excellence du Moyen-Âge, les grands papes qui ont fait la catholicité, qui ont fait la chrétienté. Un jeune pape, Saint Léon, qui allait au nom de l'empereur à régler les affaires qui regardaient toute la Gaule, le saint pape qui n'a pas parlé comme la Le Pen, comme le Salvini, comme le Kurz, comme les pays de Visegrad. Nous ne voulons pas des étrangers parce que leur cuisine n'est pas la nôtre cuisine, parce qu'ils avaient pas... Non, cet homme-là, en saint homme, il a arrêté Attila Léon à Vérone, au nom de Jésus-Christ. Il a fait trembler Attila, au nom de Jésus-Christ. Et il a fait aussi épargner Rome en grande partie des Vandales et des gens sériques. Voilà les hommes qui ont fait la chrétienté. Et ce sont ces hommes-là qui nous prêchent la félicité de ton cœur. Lorsque, en croyant en Jésus-Christ et en rendant vive ta foi en Jésus-Christ, tu te prives non pas du 25e pot de confiture qui te ne servira jamais, mais tu te prives de ce peu nécessaire que normalement tu prends pour rendre heureux le pauvre qui n'en a pas du tout. En nous enseignant, c'est cela qui a changé le monde et qui a sauvé le monde. Et c'est cette charité toute puissante, divine, qui est en haine, non seulement aux pharisiens, mais aussi à la philosophie diabolique, qui est celle des Nations Unies, qui est celle de l'Europe, soi-disant unie, qui a tellement en haine Jésus-Christ, son Église, et en même temps, c'est une haine hypocrite qui se cache derrière l'apparence de la bienfaisance. Et cela rend encore plus diabolique. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons absolument pas reconnaître comme une légitime continuation de Saint Pierre les papes qui ont commencé à aduler cette religion de Satan. Oui, quand Paul VI va à l'ONU et déclare que ce sont les Nations Unies qui sont la garantie pour la paix dans le monde, lorsqu'il déclare que lui, il a le culte de l'homme comme personne d'autre là, lorsqu'il déclare que c'est la religion de l'homme qui s'est fait Dieu, qui rencontre la religion de Dieu qui s'est fait homme, à ce moment-là, d'une façon parfaite, il tranche avec Jésus-Christ. Il tranche avec l'Évangile. Et ses successeurs, on en fait de même. Dieu sait combien de fois par jour Jean-Paul II réclamait les droits de l'homme, qui n'ont rien à voir avec la loi de l'Évangile. Et si nous voulons trouver un peu de félicité dans notre cœur en ce désert, eh bien, pratiquons le vrai jeûne, le vrai aumône, basé sur la foi en Jésus-Christ, en suivant religieusement ce précepte de l'Église, dans la conscience de servir et d'obéir à l'Église. En le faisant, vous allez voir que nous allons traire des très grands fruits de joie ce mercredi, ce vendredi et ce samedi. Que la très Sainte Vierge Marie nous veuille obtenir ses grâces, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.